Bonjour à toutes et à tous, ici Master Crocodile, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de ma tier list des plus puissants personnages de l'univers de One Piece. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à aller la voir, et sans plus attendre, je vous laisse avec la vidéo. Ensuite Denjiro, que je vais mettre dans la catégorie Shichibukai. Il est l'un des plus puissants élèves de Oden Kozuki, avec donc Shutenmaru Inuarashi. Je le mets derrière Shutenmaru parce que Shutenmaru lui s'est battu contre un commandant de Yonko et a même fait jeu égal avec un commandant de Yonko, alors que Denjiro n'a quand même moins vu, il a fait moins étalage de sa puissance. On a le plus gros combat qu'on ait vu sur lui, je crois que c'est une petite altercation avec Zoro. Je vais le mettre ici, Denjiro, pour l'instant. Alors, ensuite Trafalgar Law, qui a battu donc Big Mom avec King. Je vais le mettre avec Kid. Je vais le mettre juste derrière Kid, ils ont exactement la même puissance. Bon, je le mets derrière, parce qu'il faut bien le mettre derrière ou devant, je le mets derrière. Et pour moi, ces deux-là sont d'une puissance égale, vraiment égale. Ensuite Lucci, qui a sûrement fait d'énormes progrès durant l'ellipse, déjà qu'il était très puissant quand il s'était battu contre Luffy. Je pense que c'est l'un des adversaires qui a le plus fait galérer Luffy avec Katakuri. Donc je vais le mettre ici. En plus, il est passé dans le CP0 et vu comment les membres du CP0 ont massacré un membre du CP0 a massacré XY. Je vais mettre Lucci ici, juste derrière Doflamingo. Ensuite, Monkey D. Luffy. Alors Monkey D. Luffy, il a battu Kaido sur l'arc d'Onigashima. Il n'y a pas à tergiverser. Je vais le mettre devant Kaido. Voilà, devant Teach. Comme je disais, Teach, dans un avenir très proche, risque de se retrouver là. Et donc Luffy, quand il le battra, il se retrouvera là. Pour l'instant, Teach, au vu de ce qu'on connaît sur lui, je vais le mettre ici. Ensuite Magellan, un personnage, je sais pas pourquoi d'ailleurs, un personnage aussi également très sous-coté. Lui qui pour moi a clairement le niveau amiral, il a clairement le niveau d'un amiral. Un fouet du démon démoniaque. Il a fait fuir Crocodile, Jinbei, Luffy, Ivankov, Inazuma, tous réunis, même si c'était des conditions particulières. C'est quand même un sacré exploit. Donc Magellan, pour moi Magellan je le mettrai devant King. Je pense que c'est un personnage vraiment extrêmement puissant, qui pourrait clairement devenir amiral à l'heure actuelle. Il a le charisme, il a la puissance, il a tout franchement. C'est un personnage extrêmement puissant et je sais pas pourquoi, c'est un personnage qui est souvent un peu sous-coté. Ensuite Marco le Phoenix. Alors Marco le Phoenix, le second de l'homme le plus fort du monde, Barbe Blanche, que je vais mettre juste devant Ben Beckman. Pour moi, au niveau des empereurs, des anciens empereurs, donc Barbe Blanche, Kaido, Big Mom et Shanks le Roux. Pour moi, il y a les seconds de Shanks et de Barbe Blanche qui sont un peu au-dessus de ceux de Big Mom et Kaido. Même si, comme je le dis, surtout dans cette catégorie amiral, ça se joue vraiment un chouïa entre chaque personnage. C'est vraiment très serré. Je mets Marco et Ben Beckman un peu au-dessus. Parce que Marco, il a un fruit surpuissant. Shanks, c'est un personnage qui a stoppé la guerre de Marineford. Tout le monde a tremblé face à lui. Un membre qui a fait partie de l'équipage de Goldie Roger. C'est un personnage dont on sait très peu sur lui aussi. Et qui est très sûrement extrêmement puissant, même je pense plus puissant que Kaido. Donc je mets leur second de Shanks et Barbe Blanche un peu plus haut que ceux de Kaido et Big Mom. Ensuite, Drake Mihawk. Drake Mihawk, sans aucune hésitation, on va le mettre dans GOAT, fait partie du top 3 mondial, sans aucune hésitation. Évidemment je rigole, c'est une blague. Mihawk pour moi, c'est niveau amiral, Mihawk, j'hésite.
Allez, Mihawk, je le mettrai là. Mihawk, je le mettrai juste derrière les amiraux. Juste derrière les amiraux. Ah, c'est peut-être le sous-estimer un peu que de le mettre derrière les amiraux. C'est pareil, bon, on a quand même vu bien l'étalage de sa puissance à Marineford, mais on l'a jamais vu dans un vrai 1 contre 1, un combat où il se donne à fond, même si je pense qu'il s'est quand même donné à fond à Marineford, hein. Mihawk, je le mettrai à ce niveau-là à peu près. Peut-être que je peux le mettre là, mais après si je le mets là, ça fait un trop gros écart, je pense. Entre Kizaru et Fujitora et Aokiji et Akainu, donc je vais le mettre là. Je vais le mettre juste devant Magellan, juste derrière Fujitora. Ensuite, Gecko Moria. Alors, Gecko Moria, que je vais mettre ici. Gecko Moria est un personnage aussi très sous-estimé, hein, qui a pourtant donné énormément de fil à retordre à Luffy, hein. Il a un énorme potentiel du fait qu'il peut prendre de la puissance des autres avec les ombres qu'il capture. Il peut créer des zombies. Il est gigantesque, il possède sûrement une énorme force brute. Il peut se créer une grande armée, notamment comme il l'a fait avec Oz. Et puis il faut pas oublier que c'est un personnage qui a tenu tête à Kaido, hein. Enfin, qui a tenu tête, on sait pas s'il lui a tenu tête, en tout cas il a combattu Kaido dans sa jeunesse. Et moi, je pense que c'est un personnage très sous-estimé et qui mérite d'être à cette place dans le classement. Ensuite, Nekomamushi. Nekomamushi, on va le mettre, hein, avec Inuarashi, je vais le mettre juste derrière. C'est exactement le même niveau, hein. C'est pareil qu'avec Kid et Law, ils ont exactement le même niveau, faut bien en mettre un derrière l'autre. Je mets Nekomamushi derrière, mais c'est exactement le même niveau, hein, les deux. Ensuite, Kozuki Oden. Oula, oula, c'est bon. Kozuki Oden, que je vais mettre là. Juste derrière Big Mom. Certains penseront que Kozuki Oden mérite d'être devant Big Mom, devant Teach, devant Kaido peut-être, au vu qu'il aurait dû battre Kaido il y a 20 ans, mais qu'il a été sauvé par un stratagème douteux, hein, Kaido. Pour moi, à cette époque-là, Kozuki était à son prime. Kaido ne l'était pas. Kaido à son prime, je pense, est meilleur qu'Oden. Et puis je mets Oden derrière ces personnages parce que Oden n'est pas un capitaine. Et pour moi, ce sont les capitaines les plus puissants. Tu peux être un second ou même un troisième commandant Yoko, ou même de Roger par exemple, être extrêmement puissant, mais tu seras quand même derrière les Yonko qui sont considérés comme les 4 plus puissants pirates du monde. Donc je vais mettre Kozuki Oden juste devant Dragon. Peut-être que Dragon est devant, hein, on sait pas. On sait très peu de choses sur Dragon, je mets Oden à cette place. Ensuite Queen. Queen que je vais mettre juste derrière Diamond Joes. Pour moi, Queen c'est l'équivalent de Diamond Joes dans l'équipage de Kaido. Donc je les mets les deux au même niveau, hein. C'est des personnages pour moi qui sont équivalents, donc je le mets à peu près là. Ensuite Silver Rayleigh, donc comme pour Oden, ça peut surprendre certains que je mette Rayleigh derrière Big Mom notamment, qui est d'ailleurs sous-estimé, Big Mom aussi. Mais pareil, Rayleigh, c'est un second, c'était pas un capitaine. Pour moi, je pense que comme Rayleigh c'était un second, il est quand même derrière les Yonko à leur prime. Imaginez si Roger avait dans son équipage un personnage capable de battre ses pires ennemis à leur prime. Parce que Kaido, c'est peut-être pas l'un de ses pires ennemis. Mais Big Mom et Kaido, je pense que ça a été quand même des adversaires puissants de Roger. Et à leur prime, je pense que Rayleigh est quand même en dessous. Ensuite, Goldie Roger, tiens. En parlant de Goldie Roger, lui c'est le seul personnage de la liste sûrement avec Barbe Blanche où je n'ai pas besoin de donner d'arguments, hein. C'est le plus puissant personnage de l'histoire de One Piece. Luffy le dépassera sûrement à la fin de l'histoire. Pour l'instant, il est à cette place. C'est le GOAT absolu de l'univers de One Piece. Ensuite, Sabo, le second des révolutionnaires. Sabo, le second des révolutionnaires. Que je mettrai là. Je le mettrai là, Sabo. Ça fait un gros écart du coup maintenant entre Kizaru, Aokiji, Akainu et Fujitora. Je
Après, peut-être que je change d'avis. Je vais mettre la triplette Akainu, Aokiji Kizaru au même niveau, hein, puisque c'est des personnages qui semblent avoir rejoint la marine en même temps, qui ont évolué à peu près au même niveau. C'était trois amiraux de niveau équivalent à Marineford. Je vais mettre Sabo, Ben Beckman et Marco un peu en dessous. Et je mets Fujitora un peu en dessous des 3 autres amiraux, puisque c'est pas un personnage qui a grandi dans la marine, donc il a peut-être pas eu accès aux mêmes structures pour s'entraîner. Le fait qu'il soit aveugle, c'est peut-être un handicap aussi pour lui. Même s'il a un excellent acquis de l'observation qui compense. Le fait qu'il a été cherché d'un endroit où on ne sait pas, qu'il n'était pas à la marine, qu'il n'a pas été formé dans la marine, je le mets un cran en dessous, c'est un grand mot, hein. Je le mets un tout petit peu en dessous des autres amiraux, et je mets Sabo devant Fujitora au vu de ce qu'il a démontré contre lui, hein, à Dressrosa, où il l'a bien malmené, hein, Fujitora. Ensuite Sanji qui a battu Queen lors de l'arc d'Onigashima. Donc logiquement on va le mettre juste devant lui, Sanji qui est passé niveau Yonko lors de cet arc. Et donc il mérite logiquement d'être au niveau... qui est passé niveau Yonko. Non, faut pas exagérer non plus. Sanji qui est passé niveau amiral lors de l'arc Onigashima. Ensuite Scooper Gaban qui était décrit comme l'égal de Rayleigh. On va le mettre niveau Yonko. Alors, oui, il était écrit comme l'égal de Rayleigh, hein, donc je le mets un peu derrière Dragon, parce que c'était quand même un 3e commandant. Hein. C'est assez incroyable l'équipage qu'avait Goldie Roger. Hein. Il avait quand même Silvers Rayleigh, Scooper Gaban, et également Oden pendant un certain temps, et sûrement aussi Douglas Bullet dans son équipage. Il avait 4 niveaux Yonko à leur prime, à un moment donné. Enfin, on sait pas, parce que Bullet, on ne l'a pas vu dans le flashback d'Oden, donc on sait pas trop ce qui s'est passé avec Bullet. En tout cas, on sait qu'il a quand même fait partie de l'équipage de Roger. Ensuite, l'amiral Sengoku, que je vais mettre juste là, juste devant Sakazuki. C'est les mêmes arguments que pour Garp. C'est un personnage qui était amiral, hein, normalement, je pense. Qui était haut placé durant l'ère de Goldie Roger, l'ère de Barbe Blanche, de Shiki, de pirates extrêmement puissants tels que ces personnages. Il a été amiral en chef, c'est un personnage extrêmement intelligent, il a un fruit très puissant. Il maîtrise le Haki des rois, oui. Il maîtrise le Haki des rois. Contrairement aux autres amiraux de ce que l'on sait pour l'instant. Donc je le mets au même niveau Carp, juste un peu derrière, mais je les mets au même niveau les deux, c'est équivalent. Hein. Ensuite, Shanks le Roux. Alors Shanks le Roux, j'hésite à le mettre soit dans Yonko, soit dans Goat. Est-ce que Shanks le Roux à le niveau de Barbe Blanche et Goldie Roger à leur prime? On a vu quand même un certain aspect de la puissance de Barbe Blanche et de Goldie Roger, contrairement à Shanks. On a vu vraiment très peu de choses. Hein. Pour l'instant, peut-être que Shanks est là. Pour l'instant, comme on sait peu de choses sur lui, c'est comme Ben Beckman, hein, je disais peut-être qu'il est là, peut-être qu'il est là, peut-être qu'il est là même. Mais bon, pour l'instant, je le mets là. Donc pareil pour son capitaine, comme on sait très peu de choses sur lui. Je le mets quand même devant Kaido, évidemment devant Luffy. Mais je le mets ici, change-le. Niveau Yonko. Ensuite, Kinji Shinoshiki, un autre personnage de niveau Yonko, qui était d'ailleurs très sûrement un empereur à son époque, que je vais mettre ici, juste devant Big Mom. C'était l'un des pires ennemis de Goldie Roger avec Barbe Blanche, Roxdick, Shebeck. Et c'est tout, hein, à peu près. Donc je le mets devant Big Mom, un peu derrière Teach. Après c'est pareil, Shiki c'est un personnage dont on a vu la puissance dans le film. Bon, on peut pas vraiment se fier à ce qu'il y avait dans le film. C'est un personnage dont on n'a pas vraiment vu sa pleine puissance. Pour l'instant je le mets là, Shiki. Ensuite Shiryu. Shiryu qui est pour moi actuellement le moins puissant des 4 secondes empereurs. Je vais le mettre ici, juste derrière Katakuri. Niveau second empereur, hein, c'est des niveaux équivalents. Pour l'instant, je le mets là, Shiryu. Smoker. Alors Smoker, je vais le mettre ici, Smoker. Je vais le mettre juste devant Capone Gang Beige. Il a un Logia puissant, très puissant même. Hein. Il a une bonne maîtrise du haki de l'armement et de l'observation.
pour l'instant, je vais le mettre là, le vice-amiral Smoker. Ensuite, Charlotte Smoothie, deuxième commandante de l'équipage de Big Mom, que je vais mettre juste là, devant Ace. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, pour moi, Ace, il a la puissance plutôt équivalente au troisième commandant d'un équipage de Yonko. Alors, ouais, je peux peut-être mettre Smoothie ici. C'est pareil, on a pratiquement rien vu hein, de Smoothie. On sait qu'elle a une prime de 932 millions de berry, donc elle a quand même une puissance très conséquente, oula, je bégaye. Elle est la deuxième commandante de l'équipage de Big Mom. Je vais la mettre devant Ace. Pour l'instant. Je vais la mettre devant Ace, voilà. Ensuite, U-Rouge. Alors U-Rouge, je pense que c'est un personnage sous-coté aussi, parce que c'est quand même quelqu'un qui a battu Snack, qui était à l'époque l'un des Sweet Commanders de l'équipage de Big Mom, avec une prime de 600 millions de berry. Même s'il s'est fait battre contre Cracker après, il a quand même enchaîné Snack, une victoire contre Snack, et ensuite un combat contre Cracker. Donc je le mettrai quand même pas niveau amiral, hein, faut pas exagérer. Mais U-Rouge, je pense que je le mettrai là. U-Rouge, je pense que je le mettrai là, au vu du fait qu'il s'est tapé Snack et ensuite qu'il est allé se battre contre Cracker. Il faut se dire, hein, est-ce que Crocodile aurait battu un pirate, un des Sweet Commanders de Big Mom à la prime de 600 millions d'euros, 600 millions de berry? Il serait parti ensuite affronter le troisième Sweet Commander du mini-équipage. Franchement, je suis pas sûr que Crocodile en coq et nerf aurait fait la même chose. Donc pour moi, Hero, je le mets là. Peut-être, je pense pas le surcoter en le mettant à ce niveau-là, je pense pas. Ensuite, Vergo. Vergo a battu Smoker lors de l'arc de Punk Hazard. Je vais le mettre juste devant Smoker, je vais même le mettre devant Hawkins, puisqu'il a quand même bien massacré, hein. Il l'a bien massacré, Smoker. C'était un personnage important de l'équipage de Doflamingo. Je vais le mettre ici là. Ensuite, Vista. Vista, alors, lui aussi c'est un personnage compliqué à placer. Puisqu'il a quand même tenu tête à Mihawk, à Dracul Mihawk. Bon, il faut se demander, est-ce que Doflamingo serait pas capable lui également de tenir tête à Dracul Mihawk, vous voyez? Moi, Vista, je pense que je le mettrai là, Vista. Je le mettrai pas niveau commandant quand même. C'est peut-être un peu le sous-estimé de le mettre ici, Vista, je sais pas. Franchement, j'hésite beaucoup. Je pense que je vais le mettre ici, Vista, juste derrière Doflamingo. Peut-être que je le sous-estime un peu. Pour l'instant, je vais le laisser ici. Ensuite, Edward Weeble. Edward Weeble, le fils, normalement le fils proclamé, on va dire, de Edward Newgate. On sait très peu de choses également sur lui. Je vais pas le mettre devant Jinbei, au vu du fait qu'on connaît pas beaucoup de choses sur sa puissance. C'est quand même un Shichibukai avec une grosse prime, hein, 490 millions je crois qu'il avait avant de devenir Shichibukai. Je vais le mettre juste devant U-Rouge, juste devant Jinbei. C'est plus de l'estimation qu'autre chose, mais je vais le mettre là. Ensuite, il y a Sop, le troisième commandant de l'équipage Shanks le Roux, que je vais mettre juste devant Ace. Je vais mettre juste devant Ace, il y a Sop, et juste derrière Smoothie. Voilà le père de Usopp. Et ensuite le dernier personnage de cette liste, l'homme qui a battu le second de Kaido lors de l'arc d'Onigashima, Roronoa Zoro, que je vais mettre donc logiquement juste devant King, juste derrière Magellan. Je pense pas qu'actuellement Zoro est quand même capable de vaincre Magellan, même si ça serait très sûrement un combat très serré. Je le mets quand même pour l'instant derrière Magellan, derrière Mihawk évidemment, mais pour ceux qui donnent l'argument comme quoi oui, Mihawk devrait être niveau Yonko, je vais finir sur ça, comme quoi Mihawk devrait être niveau Yonko parce que c'est pas possible que Zoro ait déjà atteint le niveau de son mentor à ce niveau de l'aventure. Regardez Luffy. Luffy a battu Kaido. Shanks a à peu près le même niveau que Kaido. Pourtant, Luffy a pratiquement atteint le niveau de son mentor. Il l'a peut-être pas dépassé, tout comme Zoro, il l'a pas dépassé encore, je pense. Mais il a atteint le niveau de son mentor. Donc c'est pas incohérent
de voir que Zoro a atteint le niveau de son mentor, parce que le but de Zoro, ce n'est pas d'atteindre le niveau de son mentor, mais c'est de dépasser comme Luffy. C'est pas son but, c'est pas d'atteindre, même si c'est pas vraiment son but d'atteindre le niveau de son mentor, mais c'est plutôt de devenir le roi des pirates et donc d'atteindre le niveau de Goldie Roger. Miss Shanks, c'est quand même le mentor de Luffy, et à mon avis, Luffy a quand même comme grand objectif de dépasser Shanks. Donc voilà. Donc, pour l'argument du fait que Mihawk ne soit pas niveau Yonko et plutôt niveau Anya. Donc voilà, c'est la fin de cette tier list. J'ai enfin terminé. Hein. La vidéo est assez longue, hein. Elle fait presque une demi-heure, je crois même peut-être plus. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Je pense que pour moi cette tier list est plutôt cohérente. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires. Si vous êtes d'accord, n'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. C'était Master Crocodile. Portez-vous bien. Ciao.